All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Will the court officer please announce the Est-ce session? que Madame la greffière d'audience pourrait annoncer la session? La Cour pénale internationale est maintenant. International est ouverte. Thank you. Merci. We are assembled today to Nous witness sommes the assemblés swearing aujourd'hui pour assister à la prestation de serment des nouveaux procureurs adjoints de cette Cour, Monsieur Mamé Mandiaye Nyang et Madame Nazhat Shramin Khan. as required by the court's founding Comme le stipulent les dispositions du traité fondateur de la Cour, le statut de Rome, ils vont prononcer cet engagement solennel en audience publique. J'aimerais, au nom de mes collègues qui sont à mes côtés aujourd'hui et en mon nom propre, Mr. Nyang, souhaiter chaleureusement la bienvenue à Monsieur Nyang et à Madame Khan à cette session. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et constater la présence dans le prétoire de Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, son Excellence Katerina Sekensova, du procureur de cette Cour, Monsieur Karim Khan, as well as Deputy ainsi Prosecutor que James du Stewart. procureur adjoint, Monsieur James Stewart, du greffier de la Cour, Monsieur Peter Lewis, et de la présidente de l'association du barreau auprès de la CPI, Madame Jennifer Naori. Et j'aimerais en dernier lieu souhaiter la bienvenue à tous les membres du public qui suivent cette session, soit depuis la galerie du public, soit sur Internet, grâce à la diffusion. Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs, l'engagement solennel d'un représentant élu est toujours un événement important et spécial dans la vie de la Cour pénale internationale. Il s'agit d'un événement spécial pour l'institution qui souhaite la bienvenue à un nouveau représentant, un nouveau haut représentant qui va apporter sa contribution à l'avenir de la Cour. Il s'agit d'un événement spécial pour la personne qui prononce l'engagement solennel, qui commence un nouveau chapitre important de sa carrière professionnelle. Il s'agit d'un mandat de 9 ans et mandat pour les juges, pour le procureur ainsi que pour les procureurs adjoints qui nécessite rien moins que l'engagement le plus complet. La personne qui arrive à la CPI doit rapidement s'adapter et doit utiliser son expérience et sa connaissance précédente au système juridique sui generis de la CPI et au mandat unique de la Cour. Et dans ce contexte, je suis particulièrement heureux de constater que M. Nyang et Mme Khan sont des avocats pénalistes ayant une haute et une grande expérience, expérience de leurs systèmes nationaux ainsi qu'expérience de l'environnement international. Et je suis absolument convaincue qu'ils possèdent toutes les aptitudes et capacités et compétences requises pour maîtriser complètement les responsabilités importantes qui les attendent. Une cérémonie d'engagement solennel à la CPI coïncide également en règle générale avec le départ d'un représentant élu qui arrive au terme de son mandat, ce qui est la situation d'aujourd'hui également, car nous souhaitons la bienvenue à M. Nyang et à Mme Khan à la Cour, mais nous devons dire adieu à M. James Stewart, qui a été au service de la Cour au cours des 9 dernières années en tant que procureur adjoint. J'aimerais au nom de la Cour remercier M. Stewart pour son travail ardu et pour sa contribution importante à cette institution. Excellences, chers collègues, mesdames et messieurs,
Même si M. Nyang et Mme Khan vont être au service de la Cour seulement en leur qualité personnelle plutôt qu'en tant que représentants de leur pays, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'ils viennent tous les deux d'États partis qui ont été les premiers à rejoindre le statut de Rome. Le Sénégal a été le premier pays au monde à ratifier le statut le 2 février 1999. Les Fidji ont été le 5e pays à le faire et le premier pays du groupe Asie-Pacifique des États en novembre de la même année. En tant que tel, ces deux pays ont véritablement apporté leur contribution pour donner l'exemple et paver la voie à l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002, dont nous allons d'ailleurs commémorer le 20e anniversaire cette année. L'engagement, le soutien et la coopération des États sont plus que jamais nécessaires, car la Cour se trouve confrontée à une charge de travail extrêmement lourde, extrêmement exigeante, dans un environnement international truffé de défis. La Cour est indépendante et complètement séparée des États et de l'Assemblée des États partis. Mais nous avons tous un rôle absolument indispensable à jouer au sein du système de la justice pénale internationale, et ce afin de poursuivre les objectifs fort nobles du statut de Rome, à savoir mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus graves au titre du droit international, fournir réparation aux victimes et essayer de prévenir des atrocités futures. J'aimerais sur ce donner la parole à la vice-présidente des États partis qui va s'adresser à nous. Excellence, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour représenter la présidente de l'Assemblée des États partis, Madame Silvia Fernandez de Gourmandi, à cette cérémonie d'engagement solennel pour les nouveaux procureurs adjoints, Madame Nazhat Chamin Khan des Fidji et Monsieur Mamé Mandiaye Nyang du Sénégal. Et j'aimerais, au nom de l'Assemblée, souhaiter la bienvenue à la Cour à Madame Khan et à Monsieur Nyang. Et j'aimerais les remercier d'avance pour le soutien important qu'ils vont apporter à cette institution. Madame Khan et Monsieur Nyang ont une expérience considérable de la justice pénale internationale et je suis absolument convaincue qu'ils vont s'affirmer très rapidement dans leurs responsabilités au sein du bureau du procureur et qu'ils vont fournir à Monsieur Karim Khan une assistance précieuse, notamment au cours du processus en cours pour la Cour et le système du statut de Rome, processus d'examen continu en cours et exigeant. J'aimerais, au nom des États partis, transmettre à Madame Khan et à Monsieur Nyang mes meilleurs vœux pour ces 9 prochaines années. Il s'agit d'un travail exigeant qui nécessite travail d'équipe, esprit de décision et vision à long terme. Madame Khan, Monsieur Nyang, vous avez une longue expérience et vos compétences pour cette fonction ont incité les États partis à vous élire. Vous allez parfaire le travail du bureau du procureur et de la Cour, non seulement grâce à votre dynamisme imprégné de votre expérience de travail sur plusieurs continents et dans le cadre de différentes traditions juridiques, mais également par le truchement de la poursuite infatigable de notre objectif commun qui consiste à mettre un terme aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. J'aimerais également remercier tous ceux qui se sont déclarés à être au service de la Cour en tant que procureur adjoint. Et j'aimerais remercier notamment les personnes qui ont été présélectionnées, qui ont fait l'objet d'une considération méticuleuse de la part des États partis. Votre contribution à ce processus a été absolument essentielle et je vous souhaite tout le succès du monde dans votre carrière ou dans vos carrières. J'aimerais terminer en m'adressant au procureur adjoint qui va nous quitter, Monsieur James Stewart. Monsieur le procureur adjoint Stewart, votre dévouement, votre sens du leadership au cours des 9 dernières années ont été extrêmement primordiaux pour
pour le bureau du procureur et pour la Cour, non seulement eu égard aux pressions et aux défis auxquels doit constamment faire face le bureau, mais également au cours de ces dernières années avec les difficultés supplémentaires pour le milieu du travail en pleine pandémie mondiale. Je n'oublie pas non plus les attaques à l'encontre de la Cour et du bureau du procureur, ainsi que les complexités et les exigences du processus d'examen en cours. Le soutien excellent que vous avez accordé aux États parties est particulièrement apprécié. J'aimerais, au nom de l'Assemblée des États parties et de la présidente de l'Assemblée, vous remercier pour votre engagement continu et pour votre résilience au cours de cette période fort difficile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente. Nous allons maintenant commencer la cérémonie d'engagement solennel, conformément à l'article 45 du Statut de Rome. Avant d'assumer ses fonctions, un procureur adjoint de la Cour doit prononcer un engagement solennel en audience publique pour exercer ses attributions en toute impartialité et en toute conscience. J'aimerais maintenant inviter la vice-présidente de l'Assemblée des États parties à venir vers la tribune pour assister à l'engagement de M. Mamé Mandiaye Niang et j'invite le greffier de la Cour à aider la vice-présidente de l'Assemblée. Monsieur Niang, je vous invite à vous présenter, à vous rapprocher de la tribune. Monsieur Mamé Mandiaye Niang, vous avez été élu procureur adjoint de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États parties. Je vous demande de lever la main droite et de prononcer votre engagement solennel conformément à la règle 5.1b du règlement de procédure et de preuve. Moi, Mam Mandiaye Niang, je déclare solennellement que je remplirai mes devoirs et exercerai mes attributions en tant que procureur adjoint de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. Please sign here and date it the 7th of March. Pourriez-vous signer et apposer la date du 7 mars? The 7th, first. Congratulations, Mr. Deputy Prosecutor. Thank you very much. Félicitations, Monsieur le procureur adjoint. Madame la vice-présidente de l'Assemblée des États parties, Son Excellence ambassadeur Katrina Sova, Honorable juge Piotr Hofmansky, président de la Cour pénale internationale, Honorable juge, Monsieur le procureur, très cher Karim Khan, Monsieur le procureur adjoint, cher James, Monsieur le greffier, Madame la représentante du barreau auprès de la Cour pénale internationale, Madame la procureure adjointe, chère Nazat Shamin Khan, chers invités, collègues et amis. Le serment que je viens de prêter est un moment solennel. J'ai sacrifié à l'exercice avec gratitude et humilité. J'ai conscience que c'est un honneur de servir la première, la seule juridiction pénale internationale permanente qui, tant au regard du nombre d'États qui la composent que de ses rapports avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, présente aujourd'hui tous les attributs de l'universalité.
ma gratitude va d'abord à l'Assemblée des États parties pour mon élection. Mais cette élection n'a été possible que parce que vous, Monsieur le procureur Han, vous avez estimé mon profil suffisamment digne d'intérêt pour être porté à l'attention des États membres. Monsieur le procureur, je vous en sais gré. Cette cérémonie marque le point de départ d'une nouvelle étape dans ma carrière. Je l'embrasse avec enthousiasme. En ce moment précis, mes pensées vont à mes parents, à mon défunt père déjà si fier de me voir arborer la toge du magistrat, c'était il y a plus de 30 ans, à ma mère, qui a 96 ans aujourd'hui, se méfie toujours de la friabilité du jugement humain et me conseille, comme à mes débuts, la prudence la plus extrême, parce qu'elle se dit qu'on emprunte un attribut de Dieu dans nos fonctions. À ma chère épouse, Ndeye Fatou, Madame Niang, qui est présente ici, et dont l'amour et l'intelligence éclairent mes journées et mes pensées. Et à mes 4 filles, Khadija, Fama, Suzanne et Lobé, dont la simple existence suffit à donner du sens à la mienne. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un rappel de la permanence nécessaire dans la répression des crimes de droit international. Il a récemment été beaucoup question des défis que la Cour doit relever, notamment avec son nouveau leadership. Et en plus des défis de management, voilà que se profilent de nouvelles incertitudes dans la Corne de l'Afrique, mais aussi au sein même de l'Europe. Cette Europe qu'on croyait guérie des démons de la guerre, malgré l'épisode douloureux des Balkans, qu'on avait vite mis sous le compte d'un passif mal soldé, d'une guerre froide à jamais révolue. Ce passif semble nous hanter de rechef. Par-delà les mots du serment, formule sacramentale, je voudrais vous dire, Monsieur le procureur Khan, mon engagement à vos côtés et aux côtés de ma collègue Nazat Khan pour le triomphe de nos idéaux communs. Je n'étais pas ici le 16 juin 2021, Monsieur le procureur, mais l'écho de votre voix a eu chez moi une forte résonance quand vous rappeliez avec conviction devant cette auguste assemblée le caractère sacerdotal de nos fonctions dans cette cour. Monsieur le procureur, je suis d'accord avec vous. Je partage votre vision dont le socle est le sens de la gestion reconnue qui met en exergue l'action efficace et effective et dont l'objectif est la performance dans un cadre de travail harmonieux. Je jouerai pleinement mon rôle pour la réalisation du mandat crucial du bureau du procureur. Je le ferai avec tout le respect et la déférence due au juge, en bonne collaboration avec le greffe et en toute courtoisie vis-à-vis de la défense, des représentants légaux des victimes et de tous les autres acteurs judiciaires. À l'ensemble du personnel, je dis ma disponibilité à collaborer pour mener à bien nos missions. Cette cour, la nôtre, est un instrument irremplaçable pour la promotion de la paix et de la sécurité des nations. Aucun effort n'est de trop pour l'atteinte des objectifs du statut de Rome. Citoyens du monde, mais aussi fils d'une Afrique encore et toujours meurtrie par les guerres et autres crimes de masse, je m'inscris résolument dans cette optique. Je vous remercie de votre attention.
Thank you very much, Mr. Nyang. Merci beaucoup, Monsieur Liang. J'invite maintenant la vice-présidente de l'Assemblée des États partis à assister à la prestation de serment de Madame Nazat Khan. J'invite également le greffier de la Cour à se joindre à elle afin de l'aider. Madame Khan, je vous invite à procéder à la prestation de serment. Madame Nazat Shamin Khan, vous avez été élue procureur adjointe de la Cour pénale internationale par l'Assemblée des États partis. Je vous demande de lever la main droite et, conformément à l'article 45 du statut de Rome et la règle 5.1b du règlement de procédure et de preuve, à prendre votre engagement solennel. Je, Nazat Shamin Khan, déclare solennellement que j'exécuterai mes fonctions et mes pouvoirs en tant que procureur adjointe de la Cour pénale internationale en tout honneur et dévouement, en toute impartialité et en toute conscience, et que je respecterai le caractère confidentiel des enquêtes et des poursuites. Sign here, please. And the date's the 7th of March. Thank you. And congratulations. Thank you so much. Thank you. I invite Deputy Prosecutor. J'invite Madame la procureure adjointe Khan à prendre la parole. La parole est à vous. Mesdames, Messieurs les juges, Madame la vice-présidente, Excellences, membres du bureau de l'Assemblée des États partis, Monsieur le procureur de la Cour pénale internationale, chers collègues. Selon la formule de salutation traditionnelle de Fidji, je vous dis Bula Vinaka. La journée d'aujourd'hui revêt une importance, une grande importance, pour moi, mais aussi pour les Fidjiens et pour la région du Pacifique. Au cours des 8 dernières années, j'ai été représentante permanente des Fidji aux Nations Unies à Genève et j'ai également été ambassadrice des Fidji en Suisse. Le souci de la mission des Fidji a toujours été les droits humains et le renforcement du multilatéralisme en faveur des petits États insulaires et pour la région du Pacifique à Genève. Au Conseil des droits de l'homme, où j'ai eu l'honneur de servir en tant que présidente en 2021, j'ai pris part à des discussions qui ont mis en exergue la nécessité d'édifier une communauté internationale fondée sur les valeurs de la dignité humaine, du respect, de l'égalité et de la reddition de comptes en matière pour les violations des droits de l'homme. Je suis convaincu qu'en dépit des points de vue différents entre les pays quant au rôle et à l'agenda du Conseil, tous ont toujours été d'accord pour faire en sorte que le Conseil demeure pertinent. Si nous ne renforçons pas les institutions multilatérales et le dialogue en nous fondant sur l'aspect de l'humanité, eh bien les générations futures ne seront pas très tendres à notre égard. Je suis fier aujourd'hui d'accepter ce poste de procureur adjoint à la Cour pénale internationale, parce que je crois que les mêmes valeurs sous-tendent cette Cour. L'importance de la reddition de comptes, grâce à un code de droit pénal international, l'accent mis sur la complémentarité qui a pour but de renforcer les institutions judiciaires nationales, ce qui permettra somme toute de colmater les brèches entre les législations nationales et la pratique s'agissant des crimes contre l'humanité et l'utilisation des systèmes juridiques différents dans la pratique du droit pénal international ici à la CPI. Et tout cela, à mon sens, représente la force même du multilatéralisme et souligne les valeurs auxquelles nous adhérons tous, ainsi que notre détermination à ce que ceux qui engagent leurs responsabilités pour les pires crimes contre l'humanité rendent compte de leurs actes. Dans mon propre pays, j'ai occupé le poste de procureur et de juge. Mais je n'ai jamais entrepris un rôle aussi important que celui que je m'apprête à occuper aujourd'hui. Je me réjouis de pouvoir travailler avec mes collaborateurs, mes collègues au sein du bureau du procureur, avec mon collègue, donc le juge Mandiae Nyang, et sous le leadership du procureur, M. Karim A. Khan.
Et c'est un honneur pour moi que de faire partie d'une équipe aussi forte et aussi chevronnée. Et je m'engage à servir au sein du bureau du procureur à la Cour pénale internationale en faisant preuve de diligence et d'intégrité. Je m'engage à traiter tous ceux avec qui je travaillerai dans le plein respect et la dignité de ces personnes. Je remercie ma famille, notamment mes parents, mes enfants, Sefat et Kiza Hayat Khan, mon mari Aslam Khan, qui est ici aujourd'hui, le CDA de la mission de Genève, des Fidji à Genève, M. Anawer Lekewinela, le ministre des Affaires étrangères des Fidji, ainsi que la communauté des pays insulaires du Pacifique, qui partagent avec moi aujourd'hui l'honneur de cette cérémonie. Merci et comme on dit dans les Fidji, Vinaka Vakalevu. Thank you very much. Merci beaucoup. Avant de terminer cette cérémonie, je souhaite donner la parole à Monsieur le procureur Karim Khan afin qu'il puisse nous faire part de quelques observations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Madame la vice-présidente, Excellence, Madame l'ambassadrice Katerina Senkesova, Monsieur le Président, juge Pietre Hoffmanski, Monsieur le greffier, Peter Lewis, chers collègues procureur adjoint sortant, Monsieur James Stewart, Madame Nazat Shamil Khan et Monsieur le procureur adjoint Yang, Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs, je m'adresse aux familles qui sont ici présentes. Nous nous réunissons à un moment très sombre, très difficile, mais un moment émouvant néanmoins, car ce que nous avons déjà constaté, c'est l'humanité qu'apporteront ces deux procureurs adjoints à la Cour. Et c'est quelque chose qu'ils ont en commun avec le procureur adjoint sortant, M. James Stewart. Je ne saurais surestimer ni minimiser l'intelligence dans le prétoire. L'intelligence dans le prétoire n'est pas suffisante, quel que soit le domaine du droit où on exerce. Cela doit s'accompagner de quelques principes fondamentaux, à savoir la décence humaine. Et c'est ce qu'incarnent les deux procureurs adjoints qui viennent de prêter serment aujourd'hui. Permettez-moi aussi de remercier l'Assemblée des États parties pour la confiance dont ils ont témoigné en élisant deux procureurs adjoints après un intérim qui a été assez long. La Cour a besoin de deux procureurs adjoints et cela témoigne du rôle important qu'a joué M. James Stewart. Il a pu composer avec différentes fonctions pendant très longtemps. Mais la nouvelle réorganisation que nous avons entamée bénéficiera de la contribution des deux procureurs adjoints. Je m'excuse, j'ai omis de constater la présence avec nous aujourd'hui, la présidente de l'association du barreau de la CPI, Mme Jennifer Naouri. Vous pardonnerez de l'avoir oublié. Mme Nazat Khan a déjà relevé plusieurs défis. Elle a été procureure au Fidji, elle a été la première femme à occuper le poste de juge de la Cour suprême des Fidji, la première ambassadrice, la première présidente des Fidji qui a occupé le poste de présidente du Conseil des droits de l'homme. Elle a également été la première femme élue au sein du bureau du procureur qui représente la région de l'Asie-Pacifique. Le procureur adjoint Yang a aussi fait œuvre pionnière en ceci qu'il est procureur très respecté au Sénégal. Il a travaillé pendant de nombreuses années au TPIR, au Rwanda, où il a été juge, où il s'est distingué dans ce rôle. Je pense que je joins ma parole à celle de la vice-présidente de l'Assemblée des États parties en ceci que ceux qui ont présenté leur candidature pour occuper le poste de procureur adjoint méritent d'être félicités. Le monde où nous vivons n'est pas facile. Toutes les décisions peuvent être mises en cause. Toute décision peut être améliorée, évidemment, avec le recul du temps et en rétrospective. Mais nous sommes très heureux, nous sommes très chanceux. Je suis d'ailleurs très reconnaissant que vous ayez tous les deux accepté de présenter vos candidatures et d'accepter
votre élection. La cérémonie intervient à un moment de renouvellement au sein du bureau du procureur. Et ce que Nazat Shamim Khan, Madame la procureure adjointe, a mentionné au sujet de la culture au milieu de travail est importante. Nous en avons discuté au sein du bureau du procureur, nous en avons discuté à la suite du dépôt du rapport d'experts indépendants. Leur élection en tant que procureur adjoint répond à un besoin. Nous avons un procureur européen, un procureur adjoint de la francophonie, de droit continental qui représente l'Afrique, et une procureure adjointe de la région de l'Asie-Pacifique. C'est important, non pas pour des raisons esthétiques, mais parce que, comme je l'ai dit, le 16 juin dernier, ce droit que nous appliquons, sur lequel vous devez vous prononcer, mesdames, messieurs les juges, appartient à toute l'humanité. Il n'appartient pas à l'Europe ou aux Pays-Bas. C'est quelque chose qui nous lie tous ensemble, quelles que soient nos origines. Et le fait de pouvoir compter sur le point de vue, sur l'éclairage de personnes représentant une large palette de l'humanité est extrêmement importante, à mon sens. Nous vivons une période très importante. Le procureur adjoint Yang en a parlé. Le 16 juin dernier, j'ai dit quelque chose pour exprimer ma conviction, celle d'exaucer une promesse, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'hier. Je le crois toujours, mais l'heure est grave. Nous n'avons qu'à voir ce qui se passe dans le monde, que ce soit au Myanmar ou dans d'autres régions de l'Asie, d'Afrique ou en Europe même. Les relations internationales traversent une période très difficile. Je pense que c'est Virgile qui avait dit que le prix de la liberté, c'est la vigilance totale. Nous devons faire preuve de vigilance collectivement, non pas en tant que juriste et avocat ou juge, pas uniquement en tant que diplomate, en tant que représentant d'État ou d'organisation régionale, mais tout un chacun, tout homme, toute femme, se doit de ne pas être spectateur et comprendre que nous avons tous un rôle à jouer pour rendre ce monde plus humain et beaucoup moins brutal qu'il ne l'est à l'heure actuelle. La tâche ne sera pas aisée, mais la Cour et ce qu'elle représente constitue un pas important dans la bonne voie pour qu'un jour l'État de droit soit plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, plus efficace qu'il ne l'est aujourd'hui, et il pourra protéger davantage d'êtres humains qu'il ne le fait aujourd'hui. Parce que nous voyons qu'il y a déjà beaucoup d'êtres humains qui ont besoin de protection. Les gens ne devraient pas vivre dans la peur, ne devraient pas avoir peur de demain. En fait, non. Ils ne devraient pas avoir peur, même aujourd'hui, qu'ils soient cachés dans des refuges ou qu'ils soient coincés dans quelques frontières en Europe ou ailleurs. Nous devons comprendre que l'état actuel du monde est un aveu d'échec de la communauté internationale. Et en tant qu'institution internationale, nous devons faire de notre mieux pour aller au-delà des belles paroles pour qu'il y ait une véritable reddition de comptes et faire un véritable changement. Au nom de James Stewart, notre procureur adjoint sortant, au nom du bureau du procureur dans son ensemble, je souhaite la bienvenue aux deux procureurs adjoints. Il convient de rendre hommage à James Stewart, notre procureur adjoint sortant. J'ai eu le plaisir de connaître James il y a très longtemps. Il a toujours été, pendant des années, il a été mon supérieur lorsque j'étais au TPY. C'était le directeur des poursuites lorsque je représentais la défense, lorsque je représentais les victimes et lorsque j'ai travaillé pendant la période de transition avec lui. Une chose est certaine, j'ai toujours été reconnaissant pour la courtoisie, pour l'aimabilité, l'élégance avec laquelle il traite toutes les questions. Je pense que c'est un hommage. Je sais que Charity et vous allez rester très proches de la Haye. Je sais que votre contribution, Monsieur James Stewart, à la justice internationale ne fait que commencer.
Et sur ce, Monsieur le Président, nous allons devoir tous retourner et vaquer à nos activités, aux véritables activités de la Cour. Et je me réjouis de pouvoir compter sur la collaboration des nouveaux procureurs adjoints pour faire notre part dans le cadre du statut de Rome. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. La cérémonie de prestation de serment des 2 nouveaux procureurs adjoints de la Cour pénale internationale est maintenant terminée, conformément à l'article 45 du statut de Rome. Au nom de la Cour, je félicite chaleureusement M. Nyang et Mme Khan. Et je suis sûr que mes collègues qui ne sont pas présents dans le prétoire aujourd'hui se joignent à moi pour vous souhaiter à vous deux beaucoup de chance et de réussite dans votre nouveau rôle à la CPI au service de la Cour pénale internationale et de la justice internationale. L'audience est levée.